Pardon. C'est quoi? Je suis pas fatigué. Oui, bon, mesdames les citoyennes françaises et messieurs les citoyens français, concernant la question des retraites, enfin vous, en tout cas tous ceux, gilets jaunes et tous ceux qui êtes en train de manifester, sympa, ça fait des rimes. Pardon. J'ai pas forcément tout le truc là parce que voilà. Mais on pourrait penser que monsieur Emmanuel Macron, en tout cas il semble être pressé de faire passer sa loi concernant les retraites, sa réforme des retraites, et de faire travailler le plus possible les gens, en tout cas le plus longtemps possible. Hein. On sent que le mec il a déjà beaucoup travaillé, tu vois, il a dû porter, il a dû emporter des parpaings, tout ça, enfin, ça se voit tout de suite quoi. Qu'il en a apporté des parpaings, le gars. Parce que professionnel ça m'est jamais arrivé par exemple non plus. Mais bon enfin voilà. Et bon oui, ouais, on va étaler un CV non plus. Bon enfin bon grosso modo, le monsieur Macron. Pas forcément lui que je le plus grand des respects, mais en tout cas à la fonction qu'il occupe actuellement. Je sais pas si le lapsus est révélateur ou pas, mais bon, enfin bon, il l'occupe. Il occupe la fonction. Hein, enfin voilà. Bon, je sais plus où je veux en venir, je sais plus. Ouais, mais demander un. En tout cas, essayer de. Oh oui, il semble être pressé de le faire avant la fin de son quinquennat. Parce que on pourrait penser, bon, je sais pas, je vais pas non plus, rien ne me permettrait de l'affirmer, mais bon, je veux dire, on assiste à différents soucis, comme quoi c'est ministre de quoi, enfin Monsieur Kohler a eu le bras droit de Monsieur Macron, le bras droit de Monsieur Macron, il y a voilà, histoire du conflit d'intérêts. Donc Monsieur Kohler qui va être poursuivi a priori. Ah non, maintenant il est témoin. Il est plus. Il est témoin, comment ça merde, j'ai plus le terme. Enfin bon, passant Monsieur Macron, donc il y a l'immunité présidentielle, lui a fait un gentil petit courrier, hein, ça commence à dater un petit peu. Un gentil petit courrier pour le couvrir, hein, puisque Monsieur Macron a l'immunité présidentielle encore actuellement. Parce que personnellement je virerais, comment ça s'appelle, enfin, je virerais un truc que je retirais une possibilité qui était absolument, enfin, en tout cas maintenant, qui n'a plus lieu d'être, je veux dire, ça me paraît absolument improbable que le président, donc comment dire, celui qui est censé être le représentant donc en France des Français, d'un système qui se veut être voilà, démocratique, égalité, liberté, égalité, fraternité, donc on va dire, il y a le terme voilà, égalité, hein, donc je veux dire du point de vue du droit, c'est voilà, parce que l'égalité voilà, du point de vue du droit. D'ailleurs mesdames, c'est vrai que j'ai halluciné que bon, c'est un sujet, vous bossiez, j'aimerais que vous bossiez, en gros que ça correspondait à en gros 3 mois quoi. C'est-à-dire que si on se base sur de janvier à septembre, vous êtes payé pour le travail que vous faites. Et donc voilà, de octobre à décembre, donc octobre, c'est 3 mois, octobre, novembre et décembre, vous travaillez pour que dalle, pour zéro, vous travaillez gratuitement. C'est un truc de par jour. C'est un truc de par jour. 3 mois comme ça. Allez, hop. Sympa, non, franchement. Elles sont si généreuses. Putain, alors, culé, quoi. Enfin, bon, passons. Enfin, moi, voilà. Il y a encore du boulot. Donc voilà, on fait dans un système voilà, démocratique, même du point de vue démocratique, ça n'a pas lieu d'être, c'est non-sens que le président de la République soit fatigué. Soit est une immunité, donc intouchable du point de vue de la justice, pour ce qu'il fait pendant son quinquennat ou ses 2 quinquennats. Heureusement qu'il n'y en a pas plus que 2 et que ça n'a pas lieu de changer. Voilà, donc ça c'est une absurdité, en fait c'est une absurdité, c'est un non-sens d'un point de vue démocratique et d'un point de vue de l'égalité des droits.
personne dans ce pays-là, en tous les cas dans un pays démocratique, qui plus est, voilà, qui se veut avec une devise liberté, égalité, fraternité. Du point de vue de la fraternité, on pourrait lui dire que bon, on pourrait considérer que le mec il est pas trop frère quoi, tu vois, il est pas trop dans la fraternité quoi, et surtout quoi, en fait, c'est assez perso le mec quoi. Voilà, bon, enfin bon, c'est bon, l'immunité présidentielle, donc c'est absurde, c'est une aberration en fait. Voilà. Qu'elle ait eu lieu avant est une chose, bon, je pense qu'il va falloir passer à autre chose quoi. Comme ça le monsieur, bon, alors qu'à la limite, admettons sur un quinquennat, tu vois, il soit pas embêté outre mesure, s'il y a aucun problème pour la sécurité du pays, ou la souveraineté, enfin d'une quelconque manière, bon, il fait des trucs illégaux, bon, on lui dit quand même, bon, la justice peut enquêter et avoir tous les moyens, avoir toute liberté d'enquêter de la manière dont elle le veut, dont elle le souhaite. Dans un cas, voilà, même s'il s'agissait du président de la République. Et donc, voilà, qu'il soit peut-être pas embêté outre mesure pendant le quinquennat, c'est une chose, admettons, mais qu'il le sache, que les Français soient informés qu'il y ait une enquête et qu'il y aura une sanction à la fin de son quinquennat pour des faits qu'il aurait fait pendant son quinquennat, ou les deux. Voilà, et selon la gravité des faits, pendant un premier quinquennat, admettons, il pourrait éventuellement ne pas pouvoir se représenter pour un second. C'est pas. C'est pas une aberration, quoi, ça, voilà. Et donc, oui, s'il y a vraiment un souci, par contre, au niveau de la sécurité du pays, par exemple, qui serait dû à ce président, il pourrait. Hop là, c'est pas fumer, pas bon pour la santé. Attendez, c'est pas bon. Non, mais c'est pas bien. Bon, enfin bon. Ouais. Bon, un verre du lait. Quand on arrive fumer un verre de lait, ça a son effet. Ça fait son truc. Ça aide. Bon, enfin, bon, oui, c'est le lien. Suffisant, un verre de lait, ça fait son effet. Bon, enfin, bon, je sais où j'en étais. C'était quoi? Ah oui, et s'il y a vraiment un danger pour la sécurité du pays duquel il serait président, je serais pas non plus choqué, ça me paraît quelque chose qui mériterait d'être légiféré, dans le sens où à ce moment-là il pourrait être démis de ses fonctions, quoi, tout simplement. Enfin, ça pourrait aller jusque là, quoi. Ou en cas de refus vraiment obstiné du respect de la démocratie, comme voilà, 62 semaines de manifestations pacifiques, voilà, qu'il y a eu des gaziers qui ont comment dire, qui sont laissés un petit peu emportés par un mouvement démocratique, pacifique et démocratique. Bon, ça c'est bon. Souhaitons que ça appartienne au passé, enfin que les mecs qui sont laissés emporter appartiennent au passé. Mais c'est marrant par rapport au sens ça aussi, vraiment. Enfin bon, pas le même sujet, heureusement. Quand même pas, ensuite pas ça. Ça personne. Pas fatigué aussi. Au cas où quand même. Excusez-moi quand même. On est sûr. Pas de qui, putain, tous les côtés. Bon, enfin bon, ah oui, on leurre, oui, on leurre. Souhaite la bienvenue. Dans le fonctionnement de la démocratie, le respect des lois françaises, démocratiques françaises et républicaines. Et républicaines françaises. C'est une république. C'est une distinction. Parce qu'une démocratie peut être monarchique aussi, mais là c'est une république démocratique, c'est une démocratie républicaine. Bon, je ne sais plus où j'en étais, je vais éventuellement essayer de couper des trucs, mais je pense que je vais même pas le faire, je pense que je vais diffuser la vidéo comme ça, ouais, c'est la première que je fais. Il y en a une autre que j'avais fait, c'est du jumbé, je sais, il y a des années. Écoutez, je joue très très bien. Allez, passons. Je sais plus, donc voilà. Bon, en tout cas, dans l'immédiat, peut-être que monsieur Macron essaie de faire passer quelque chose par rapport aux retraites,
euh, qui serait aussi de l'ordre du conflit d'intérêts en fait. Hein. Exactement, j'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que le fait qu'il ait pu aborder la question aussi, je sais plus s'il a réabordé là récemment, mais il y a quelques temps, de fonds de retraite privés, quoi. Y a-t-il un conflit d'intérêts à ce niveau-là? C'est-à-dire, il privatise un fonctionnement des retraites, il fait travailler plus longtemps, donc il fait cravacher les Français à gogo. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il espérait que... Non, c'est pas bien ça. Enfin bon, passons. Enfin, je serais pas choqué que certains puissent penser que, à la limite, qu'il y en ait qui clament avant d'avoir touché la retraite, c'est peut-être pas quelque chose qui choquerait. Pardon, allez, c'est pas bien. C'est pas bien. Allez, bon, passons, je vais pas aller jusque-là. Je ne peux pas l'affirmer. Mais je serais pas choqué que certains le pensent. Voilà, bon. Voilà, sans désigner, enfin bon, passons, allez. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je serais pas choqué, c'est peut-être pas la même époque, mais on sait que l'esclavage a existé, donc les mecs qui se tracassaient pas forcément que les gars qui faisaient bosser, je veux dire, si au bout d'un moment ils clamsaient, je veux dire, bon, s'il n'y avait pas les entretenir, je leur payait pas de retraite, je sais pas, ils faisaient bosser jusqu'à ce qu'ils montent, hein, ou peu importe, mais enfin bon, jusqu'à ce qu'ils s'évadent. Bon, en tous les cas, je sais plus où je veux en venir. Parce que je suis un peu énervé quand même. Je contiens, mais ça m'agace quand même beaucoup tout ça. Beaucoup m'agacer. J'en étais où? Je ne sais plus. Ça fait long, ça, 11 minutes. Je suis pas sûr qu'il y ait une personne écoute un truc pareil pendant 11 minutes 47, 48. Pardon. Bon, passons. Tout ça pour dire, oui, monsieur le Gilet jaune, donc c'est, enfin, citoyen français, manifestant, Gilet jaune et associé. Voilà, toute personne qui tient à sa santé et à ne pas, éventuellement, ne pas se laisser exploiter, en fait, hein, abuser, voilà, exploiter. En tout cas, tous ceux qui sont opposés à cette réforme, je sais pas si le terme est correct, réformer, je sais pas, j'y vois un caractère quand même d'évolution dans le terme réforme, quoi. Enfin voilà. Voilà. Hein. Bon. Je sais plus où je voulais en venir. Voilà, donc bon, en tout cas, c'est pas de faire tenir le truc le plus longtemps possible, dans le sens, alors de manière pacifique, mais je pense que ce qui me paraît le plus pertinent, et ce qui est à tenir et à obtenir de manière pacifique de toute façon, il semblerait que le monsieur ait déjà été assez effarouché par nos amis les gilets, nos amis gilets de tous bords, de tous vents et de tous horizons. Il n'y a pas de liaison normalement, effectivement. Tout horizon, tous horizons. Bon, enfin bon. Je rectifierai éventuellement. Enfin, je chercherai si c'est tout horizon, toutes horizons. Un horizon, une horizon. Oh, t'es jamais. Enfin bon, allez. Je mets vraiment français. Ça peut rassurer des personnes qui n'ont pas un français exceptionnel, qui ont une couleur de peau plus foncée que la mienne, ou basanée que la mienne. Je sais pas le terme. Je sais pas, on va peut-être pas. Bon, c'est qu'il y a le terme bas dedans. Je sais pas, c'est une connotation que je suis un seul couillon à faire, je ne sais pas. Je suis couillon, dis-donc. Bon, tout ça pour dire, voilà, essayer d'obtenir en fait un référendum. On n'est pas sûr forcément, on n'est pas sur du RIC là, nécessairement. Enfin, là, par rapport à cette question-là, quoi, de réforme des retraites, mais d'obtenir un référendum qui, à la limite, c'est vrai que si vos demandes de référendum par rapport à la question des retraites, ce qui est un droit légitime, d'une certaine manière, le RIC, donc c'est une conception qui me paraît tout à fait faisable en fait, d'un point de vue organisationnel, quoi, en fait, quoi, je veux dire, d'un point de vue, ça demande d'être mis en place, mais je veux dire, si par exemple là, une demande des manifestants, une demande de référendum de la part des manifestants par rapport à la question des retraites, l'opposition aussi, hein, je veux dire, vous êtes aussi à même de faire appel à l'opposition sur les bancs politiques, quoi, sur les bancs d'assemblée,
à l'opposition existante des députés, d'un certain nombre de députés, de soutenir aussi de toute façon une demande qui irait dans ce sens-là, une demande de référendum concernant la question de retraite, hein, encore une fois. J'ai tendance à répéter parce que il peut y avoir des trucs un petit peu dans tous les sens. C'est où? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah, demander un référendum, et si vraiment, demander à l'opposition également de demander un référendum, de s'associer à vous, qui demanderait un référendum, ou de s'associer à l'opposition qui demanderait un référendum. L'idée étant que l'idée passe, quoi, que le message soit passé, quoi, pour que le référendum ait lieu. Voilà, hein, peu importe que ça, peu importe que ça vienne de la base, de la base de la maison vers le haut, ou du haut vers le bas, en fait, tant que ça communique, hein, voilà, et que ça se fasse, en fait, hein, c'est ça, finalement, c'est ça qui compte, voilà. Après, comme ça, juste au cas où, parce que je suis en aucun cas décisionnaire, je n'ai pas de la même place que les manifestants, donc en tant que citoyen, sans privilège, hein, sans passe-droit, sans faire partie de la moindre élite, je sais plus où je veux en venir. Voilà, bon, écoutez, vous suggère l'idée, hein, de passer le message. Comme disait tonton David, passe le message à ton voisin, hein, pour ceux qui connaissent tonton David. Bon, enfin bon. Et bien voilà, tout ça pour dire que, admettons que l'opposition ne vous entendrait pas, ou que, ce qui paraît quand même probable, ou que ces manifestants n'entendent pas une opposition qui leur proposerait de porter un projet de référendum, une demande, un projet de référendum, vous êtes aussi à même, je pense que ça se complique, mais ce serait plutôt sur une mise en place, ça par contre, de RIC, par un gouvernement qui serait ok pour le faire, qui serait ok, soit un président, ou voilà, qui voudrait le faire. Alors ça pourrait être mon cas, hein. Vouloir le faire, ce serait mon cas. Bon, président, attention. Bon, je sais plus où je voulais en venir. Ouais, ce serait pour après. Bon. En tout cas, de mon point de vue, à bon entendeur, des manifestants qui font entendre qu'ils demandent un référendum à un gouvernement et à une opposition. Hein, une opposition, je pense que l'opposition actuellement est la plus à même d'y prêter une oreille, sans pour autant mettre tous les membres du gouvernement dans le même panier. Voilà. Bon, en gros, c'est ça, hein, je pense que c'est bien ça. Ouais. Allez, juste pour faire plaisir à la femme que j'aime, hein, et un film de fou, un putain de film, pardon, c'est pas. Excusez la grossièreté. Et je suis pas lycée. Si on me. Si on me dit le jeune homme, je ne suis pas français, hein, non plus. Hein. Alors. Ça n'existe pas le génome français en plus. Tu vois, c'est vrai quoi. Il y a du celte, de l'ibérique, il y a de. Moi j'ai pas d'ibérique. Pas directement, je crois pas, je sais pas. Bon, passons. Normalement non, mais peut-être. Hein, qui sait. Hein, puis si on vient tous d'une même bactérie, a priori on a tous. On a un truc en commun quoi. Bon, si on a deux pattes, tout ça, on se tient debout, on parle, on marche, on sait parler, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains, donc a priori on a déjà beaucoup de choses en commun. Bon, a priori, hein. Bon, qu'on soit issu de la même unique bactérie ou pas, ça, bon, moi je suis pas, voilà, je suis pas assez calé, hein, sur la question. Bon, mais c'est très très long, dis donc, c'est très très long. Voilà. Première vidéo YouTube que je fais où je filme ma tronche. Oui, j'ai la chance de vivre dans un cadre quand même cool, quoi. Hein. Franchement, c'est pas un appartement de Paris, mais alors quand même, il y a des arbres. Regardez-moi ça comme c'est beau.
pas moi. Ça. Trop. Ben, moi aussi, allez, moi aussi. Non, je plaisante. Non, mais franchement, ouais. Moi, c'est un peu. Je suis un peu. Bon, enfin, bon, passons. Ben, normalement, c'est bon. Hein, ah oui, la dédicace. La dédicace. Donc, à la femme que j'aime. Et à la fois qui renvoie au film. Un film espagnol, pour le coup. Hein, la femme que j'aime. Il me semble. Je sais plus. En tout cas, parle très bien espagnol. Et c'est vrai, c'est tellement des origines espagnoles. En tous les cas, et le film donc, qui a été fait par un réalisateur espagnol aussi, s'appelle The Platform. Et ce que je comprends du film, ce que je retire du film, ce qui m'a posé derrière, ce qui m'a assis par terre, excusez-moi, j'ai trouvé ça surpuissant, très très beau, vraiment. En gros, c'est le message est plus important que le messager, quoi. Et franchement, je peux que vous, je suis pas censé faire de pub. Enfin, normalement, non. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est faire de la pub, je veux dire, est-ce que je. Bon, j'espère qu'on me cassera pas les pieds. Hein. Bon, enfin bon. Un film qui s'appelle The Platform, ou La Plateforme, quoi. Voilà. Allez, bon. Bah, bisous, écoutez. Enfin bon, allez. Je sais pas si je peux me permettre. Je sais pas. Ah. Bon, allez, je vous. Allez, vive la vie, vive l'amour, vive la paix, vive l'humanité.